Dans le hall somptueux d'un hôtel 5 étoiles à Paris, Aïssata Diallo, une PDG noire à la tête d'une chaîne hôtelière prestigieuse, entra un matin, confiante et prête à superviser son empire. Mais ce qui se passa ensuite défia toute attente. Moquée, humiliée et même chassée de son propre établissement par des employés qui ignoraient son identité, elle fit face à une injustice choquante. Ce qu'Aïssata fit ensuite non seulement renversa la situation, mais envoya une onde de choc à travers l'industrie hôtelière, prouvant que la résilience et l'intelligence triomphent toujours. Aïssata Diallo entra dans le hall de l'Hôtel Éclat, son établissement phare situé au cœur de Paris. Elle portait un tailleur bleu marine impeccablement coupé, ses cheveux tressés en un chignon élégant, et ses talons claquaient discrètement sur le marbre poli. Ce n'était pas une visite ordinaire. Aïssata, PDG de la chaîne hôtelière Lumière, venait inspecter les opérations après avoir reçu des rapports préoccupants sur le service client. Elle avait bâti Lumière à partir de rien, transformant une petite auberge familiale en une marque mondiale synonyme de luxe et d'excellence. Mais ce jour-là, elle allait être confrontée à une réalité qu'aucune réunion de conseil d'administration n'aurait pu anticiper. Elle s'approcha du comptoir de la réception, où une jeune femme, Claire, tapait distraitement sur son clavier. Aïssata sourit poliment et demanda à parler au directeur de l'hôtel. Claire leva à peine les yeux. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-elle d'un ton sec, sans masquer son agacement. Aïssata, habituée à gérer des situations délicates, répondit calmement qu'elle n'en avait pas, mais qu'elle souhaitait discuter d'une question urgente. Claire Hauser-Ansorsel, scrutinized Sada de Haute NBAS. Je suis désolé, mais le directeur est très occupé. Vous devriez peut-être appeler pour prendre rendez-vous. Aïssata sentit une pointe d'irritation, mais elle garda son sang-froid. Elle expliqua qu'elle était une représentante de la direction générale et qu'elle avait besoin de voir le directeur immédiatement. Claire ricana doucement, échangeant un regard amusé avec un collègue qui se tenait à proximité. « Une représentante ? Vraiment ?» dit-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. « Écoutez, madame, ce n'est pas un endroit pour faire des réclamations sans rendez-vous. Vous devriez peut-être vérifier dans quel hôtel vous êtes. » Le hall était animé, des clients en costumes coûteux et des touristes admirant le lustre en cristal passaient à côté. Quelques-uns jetèrent des regards curieux vers Aïssata, qui se tenait droite, son calme apparent masquant la tempête qui montait en elle. Elle n'était pas seulement une cliente ou une employée de haut rang. Elle était la propriétaire de cet hôtel, la femme qui avait signé chaque contrat, approuvé chaque design et investi des années de sa vie pour faire de cet endroit un symbole d'élégance. Pourtant, à cet instant, elle était traitée comme une intruse. Avant qu'Aïssata ne puisse répondre, un agent de sécurité, un homme robuste nommé Philippe, s'approcha. Claire lui fit un signe discret, et il se planta devant Aïssata, croisant les bras. « Madame, si vous n'avez pas de réservation de rendez-vous, je vais devoir vous demander de partir, » dit-il d'un ton ferme. Aïssata cligna des yeux, abasourdie. Elle tenta d'expliquer qu'elle était la PDG de Lumière, mais Philippe l'interrompit. « Écoutez, nous avons des clients importants ici. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui entrer et perturber l'ambiance. » Les mots « n'importe qui » résonnèrent dans l'esprit d'Aïssata comme une gifle. Elle avait grandi dans une petite ville au Sénégal, où elle avait appris dès son plus jeune âge à naviguer dans un monde qui souvent la sous-estimait à cause de sa couleur de peau et de son genre. Elle avait surmonté d'innombrables obstacles pour arriver là où elle était, mais cette humiliation, dans son propre hôtel, était d'une cruauté nouvelle. Pourtant, Aïssata ne cria pas, ne fit pas de scène. Elle hocha la tête, tourna les talons et quitta le hall, sous les regards moqueurs de Claire et de Philippe. Mais Aïssata Diallo n'était pas femme à se laisser abattre. En sortant, elle prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Elle appela son assistante, Sophie, une femme loyale qui travaillait avec elle depuis des années. « Sophie, organisez une réunion d'urgence avec tout le personnel de l'hôtel Éclat cet après-midi, » dit-elle d'une voix calme mais déterminée. « Et assurez-vous que le conseil d'administration soit informé. Je veux tout le monde dans la salle de conférence à 15 heures précises. » Sophie, habituée à l'efficacité d'Aïssata, ne posa pas de questions. Elle savait que lorsque sa patronne parlait avec ce ton, quelque chose de sérieux se préparait. Pendant ce temps, Aïssata retourna à son bureau, situé à seulement quelques rues de l'hôtel. Elle passa les heures suivantes à examiner les rapports d'inspection, les commentaires des clients et les dossiers du personnel. Ce qu'elle découvrit